initié depuis 2002 à Bamako, sous la présidence de notre président d'honneur qui est ici présent, Dr. Mamadou Koumé. Merci aussi aux membres de l'encadrement technique, notamment Mayasina, avec lequel vous êtes ici, et Kara. Je rappelle juste quelque chose qui est assez important à nos yeux. Nous avons voulu que cette séance-là ait lieu et nous l'avons travaillé depuis Dakar. Nous avons fait une séance d'entraînement avec le coach. Une fois ici encore à Bafoussam, qui nous a reçus dans le hôtel pour qu'on puisse trouver des modalités pratiques comment lui permettre de venir s'adresser à l'opinion publique nationale. Merci beaucoup encore une fois pour cette ouverture d'esprit. Et nous étions effectivement tombés d'accord aussi depuis Dakar que notre équipe nationale ne sera pas certainement en marché où tout le monde entre et sort quand il veut, mais il ne sera pas non plus en boucle. Ça aussi, il a tenu à répéter dans la séance d'entraînement. Nous osons espérer que nous allons rester dans cette dynamique jusqu'au soir du 6 février 2024. Il en sera ainsi aussi jusqu'au Qatar, jusqu'à Abidjan. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Je tiens aussi à remercier nos amis qui nous impliquent, mais je précise quand même que c'est une conférence de presse entre les sélectionneurs et les journalistes. L'accueil a été très chaleureux, je vous en remercie énormément. Et avant de vous donner la parole, nous aussi, même si nous sommes une association, il y a quand même des structures au niveau de nos pays qui nous accompagnent. Si nous sommes là, c'est grâce à l'État du Sénégal, c'est grâce à la Fédération sénégalaise de football. Mais c'est aussi grâce à Orange qui accompagne non seulement l'équipe nationale, le sport dans sa globalité, mais aussi la presse sportive depuis 2004. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant qui remonte à un peu plus de 17 ans. Il y a aussi Air Sénégal, pour la première fois, qui a accepté de... Bonjour à tous. Donc, un plaisir, toujours un plaisir d'être à côté de vous. Un plaisir de voir les mêmes visages depuis pratiquement 5 ans, 6 ans derrière cette équipe nationale, d'autres même depuis plus de 20 ans, parce que ce soit Abdoulaye et certains journalistes ici qui sont là, je les connais depuis que je suis capitaine de l'équipe nationale, depuis que je suis joueur. Donc ça veut dire que notre cheminement ne date pas d'aujourd'hui. Je l'ai toujours dit depuis ma prise de fonction jusqu'à aujourd'hui, l'équipe nationale et la presse, en réalité, c'est des partenaires. Donc, on a besoin de vous, vous avez besoin de nous. Et comme Abdoulaye l'a dit tout à l'heure, toute cette programmation avec Kara et la fédération a été mise en place déjà juste avant la CAN. Donc je m'étais dit, quoi qu'il puisse y arriver dans cette compétition, c'était normal, si vous voulez, de venir faire face à vous, discuter, dialoguer, échanger, justement pour l'intérêt du football. On a besoin de vous derrière nous. Et aujourd'hui, je vois encore que toute la presse sénégalaise, la presse internationale, surtout la presse sénégalaise, très bien organisée. Et ça aussi, je félicite Abdoulaye pour ça. Remercier Douzième Gaïdé, remercier Ali Kaza, vraiment, merci beaucoup, merci d'être là. Chaque fois que je suis sur le banc, j'entends. Sachez que vous nous boostez, vous nous poussez, c'est ce qu'on attend de vous. Mais en tout cas, un plaisir d'échanger avec vous, un plaisir pendant 45 minutes de répondre à vos questions. En tout cas, je ferai de mon mieux pour répondre les questions que je peux répondre. D'autres, peut-être que j'essaierai de les garder pour la suite. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi d'être là. Merci, on ouvre la... Merci beaucoup. La première des deux questions sont très intéressantes. Je vais commencer par la deuxième parce que c'est d'actualité. C'est le match des huitièmes de finale face au Cap-Vert. C'est une équipe qu'on connaît. Je peux dire que sur ces 6 dernières années, on a dû les jouer 3 ou 4 fois. Récemment, on les a rencontrés, on les a joués à domicile, un match amical, comme
comme tu le dis, c'est une équipe qui joue à 5 derrière, 3 au milieu et 2 devant. Parfois, ils sont capables aussi de jouer à 3, 5, 1. Je veux dire qu'on les avait battus chez nous, mais on sait que le contexte est différent. Là, nous allons vers des huitièmes de finale qui seront très disputés. En réalité, c'est gagner et continuer à avancer et perdre, rentrer à la maison. Nous sommes conscients de ces genres de matchs-là. Et c'est toute la difficulté, en réalité, entre jouer un championnat et jouer une coupe. Actuellement, les 4 matchs qui nous restent, c'est des matchs très importants. Donc, nous savons que c'est une équipe techniquement qui est au-dessus de la moyenne, qui ne jette pas le ballon. C'est une équipe qui est joueuse. Je peux penser que quelque part, ça peut nous aller. Mais vous savez, entre le Cap-Vert et le Sénégal, c'est jamais facile parce que c'est pratiquement 2 pays. Il y a beaucoup de Cap-Verdiens au Sénégal, il y a beaucoup de Sénégalais au Cap-Vert. Mais je peux vous dire que nous le préparons en tout cas de la meilleure des façons, avec beaucoup de sérénité. On a la chance aujourd'hui de pouvoir récupérer l'ensemble de notre effectif. Donc on a 4 jours, 5 jours pour bien préparer ce match-là. Concernant les mi-temps de l'équipe, effectivement, vous avez tout à fait raison. Je pense que contre le Zimbabwe, on fait vraiment une très bonne première période. Après, quand vous ne concrétisez pas vos occasions dans vos moments forts, l'équilibre devient pareil en deuxième période. Donc, comme vous le dites, on a très bien joué en première période, mais en deuxième période, ça a été plus équilibré. Avoir cette capacité, cette faculté de tenir nos temps forts un peu plus que 20 minutes ou un peu plus que 10 minutes. C'est vrai que c'est un axe de travail. Contre la Guinée, ça a été le contraire. On a mal débuté, mais pourtant on termine bien. Et contre le Malawi, c'est pareil, c'était équilibré en première période. Et en deuxième période, on a vu l'équipe du Sénégal quand même monter en régime. Mais cela ne m'étonne pas. Donc aujourd'hui, d'avoir à ma disposition, si vous voulez, des joueurs qui ne sont pas sur le niveau physique, tous au même niveau. Le fait aussi qu'il y a eu cette maladie-là, il y a eu aussi notre manque de préparation en réalité. On n'a pas pu aller à Kigali pour les raisons que vous connaissez. À partir du moment où la FIFA déplace cette date-là, le 3, forcément on ne va pas aller en stage à Kigali à 15 jours, à 16 jours. Mais de dire aussi que depuis le 27 décembre jusqu'à avant-hier, je crois, avant la veille du match contre le Malawi, je n'avais pas à disposition de la totalité de mon équipe. Sont revenus Nampalys Mendy, sont revenus Kalilou Koulibaly, Edouard Mendy sur le match contre le Malawi. Mais pour être honnête avec vous, je ne m'attendais pas non plus à un Koulibaly des grands soirs parce que le Covid, pour les gens qui l'ont eu, ils savent très bien que ça reste sur le corps et parfois c'est difficile de le digérer et de le faire évacuer. Et ce que je suis en train de dire encore, ce n'est pas des excuses, c'est scientifique. Je savais que ça allait être un match très compliqué pour tous ces garçons, mais on n'avait pas le choix. Voilà, c'était de les faire jouer maintenant pour leur donner du temps de jeu pour justement bien préparer les huitièmes de finale. Mais c'est le même constat que je fais et avec mon staff, nous travaillons toujours sur ça. À que nos joueurs se libèrent, tout simplement. Voilà, je pense qu'il faut se libérer, il faut prendre des risques, il faut jouer avec beaucoup plus de tranquillité, avec beaucoup plus de sérénité. C'est vrai que marquer un but sur penalty pour une équipe comme le Sénégal, avec toute la qualité offensive qu'on a, toute notre armada offensive que nous avons, mais comme je vous l'ai dit, dans le football, il est beaucoup plus facile de défendre que d'attaquer et marquer des buts. C'est pas évident, c'est difficile, surtout en Afrique. Aujourd'hui, nos joueurs sont surveillés, nos joueurs savent qu'ils auront toujours une intensité, ils auront toujours un marquage très proche d'eux. Mais ce que je retiens depuis le début de cette campagne-là, c'est que défensivement, nous sommes très forts. Vous avez raison, peut-être que par rapport en tout cas aux ratio d'occasion qu'on se crée, encore comme je l'ai dit, il nous manque un petit peu plus d'efficacité. Donc cette efficacité-là, on y travaille.
comme je l'ai dit, nous nous sommes préparés en venant à cette CAN-là avec vraiment beaucoup de certitude dans un schéma tactique qu'on a travaillé. Et encore, je le dis, je le répète, quand vous perdez quand même deux garçons qui s'occupaient de cette animation-là, qui sont Ismaïla Sarr et Crépin Diatta, encore une fois de suite, je dis que les joueurs qui ont joué à la place de ces garçons-là ne déméritent pas. Mais qu'on soit d'accord, quand vous perdez Ismaïla, quand vous perdez Crépin, peut-être que vous perdez un petit peu plus de percussion. Aujourd'hui, si vous voulez, les adversaires sont vraiment très à côté de Sadio Mané. Il y a des prises à 2, il y a des prises à 3, parfois des prises à 4. Donc pour moi, il faut que d'autres joueurs s'affranchissent un petit peu, se libèrent aussi et prennent leurs responsabilités dans le jeu. Mais cette efficacité est très 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 importante quand vous êtes à la CAN. Quand vous avez l'occasion de marquer des buts, quand vous avez l'occasion de tuer les matchs, il faut les tuer. C'est parce que tant que vous ne marquez pas, l'adversaire peut vous amener jusqu'à la fin du match, vous amener aux prolongations, vous amener au tir au but. Donc les peu d'occasions qu'on a, et d'ailleurs le Sénégal n'en a pas peu, on en a beaucoup. Je crois qu'il nous faudra retrouver cette confiance-là qui faisait notre force. On y travaille mentalement, on y travaille aussi sur le terrain, mais je n'ai pas de doute, je pense que, Inch'Allah, on retrouvera vraiment cette efficacité qui faisait notre force. Alors merci. Moi j'avais deux questions. Vous avez deux questions. Merci beaucoup, Adama. La première question, oui, bien sûr que dans le jeu, on a beaucoup à dire. C'est vrai que nous savons que nous devons progresser et je vous rassure, nous allons progresser. Nous le savons, nous travaillons tous les jours pour avoir de meilleures animations. Donc on l'a déjà fait dans le passé, je ne vois pas pourquoi on n'y arrivera pas. On a cette motivation-là, on a cette connaissance-là. On a les joueurs qu'il faut. Maintenant, il faut tout simplement que la confiance revienne au niveau offensif, comme je l'ai dit. Nous sommes les premiers je suis le premier à ne pas être satisfait du jeu. Mais comme je l'ai dit, moi je le sais. Je sais que nous devons progresser là-dessus. Les joueurs le savent aussi que nous devons progresser là-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous continuons à travailler sur ces schémas-là, qui est un peu plus de mouvement dans notre jeu, qui est un peu plus de largeur dans le jeu, beaucoup plus de créativité. Mais comme je vous l'ai dit, tant que vous ne marquez pas ce but-là, cette confiance-là, elle ne peut pas venir automatiquement. Mais sur le jeu, bien sûr qu'on y attelle et on a envie vraiment de progresser là-dessus. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun doute là-dessus, nous allons progresser. Voilà, nous allons progresser, ça c'est sûr et certain. Maintenant, la deuxième question, c'est Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, oui, si on l'a convoqué, c'est parce qu'on a espoir. Je suis en étroite collaboration avec le kiné qui s'occupe de lui à Barcelone, notre staff technique aussi. On a vraiment espoir. On nous envoie tous les jours des vidéos du garçon. Sa préparation, sa rééducation est en train de progresser. Et quand il va quitter l'Espagne pour venir, c'est pour être directement sur le terrain, s'entraîner dans le groupe. Avec le groupe, c'est ça surtout la bonne nouvelle. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, on est vraiment optimiste. Mamadou Ndiaye, c'est bon? Ok, Sokhna Fall. J'ai pas bien entendu votre question. L'absence de Kouyaté. Oui, Cheikhou, l'absence de Cheikhou, c'était ma grande crainte sur ce troisième match contre le Malawi. C'est vrai qu'il a écopé ce carton malheureux sur sa première faute. Mais bon, comme je l'ai dit, on a convoqué aussi d'autres joueurs, à mon avis, qu'on a pu donner un petit peu de temps de jeu lors des 3 premiers matchs. Je parle bien sûr de Lopi, je parle bien sûr de Pape Alassane Gueye, qui sont capables aujourd'hui, que ce soit Loum, qui sont capables aujourd'hui de pallier aussi l'absence de Cheikhou Kouyaté. Cheikhou Kouyaté est un homme expérimenté, est un joueur expérimenté qui fait partie de nos cadres. Effectivement, ne pas l'avoir sur ce match de 8e de finale est une perte, mais ça ne doit pas représenter d'excuses. Aujourd'hui, j'ai 27-28 joueurs aujourd'hui qui sont prêts à vouloir passer ces 8e de finale et aller en quart de finale. Donc nous sommes très motivés et nous savons que le joueur qui remplacera Cheikhou sera à la hauteur de cet événement. Non, Matar, il n'y a rien de problématique. Je pense que c'est un problème dans sa voûte plantaire. Mais les médecins vont donner beaucoup plus d'informations
Je crois qu'il a dû changer de chaussures, mettre des chaussures neuves, mais on aura plus d'informations cet après-midi. Mais je ne crois pas que ce soit quelque chose de très grave. On poursuit la liste. Encore très important, tu me donnes l'occasion de clarifier tout ceci. D'abord, je vais vous dire qu'on on a un staff professionnel. On est des professionnels, on est de ce métier-là depuis plus de 24 ans, 25 ans. En aucun cas, on mettra l'intégrité et la santé de nos joueurs en danger. De la même façon que leur club travaille et les médecins qu'ils ont, c'est les mêmes médecins que nous avons ici, c'est les mêmes kinés que nous avons ici. Donc nous n'avons aucun complexe vis-à-vis des staffs techniques, que ce soit de Liverpool, de Watford ou des grands autres clubs, parce que nous avons de la compétence chez nous aussi. Donc ça veut dire que ce garçon-là, nous le surveillons. Donc nos médecins le surveillent. Là où on l'a amené, on a vraiment confiance à ce kiné-là, parce que nos kinés et nos médecins suivent la rééducation d'Ismaïla Sarr tous les jours. Le garçon aussi, ses sensations sont importantes. On lui parle aussi, il se sent très bien. Après, ce qui s'est passé au Barcelone avec Xavier, moi je ne rentre pas dedans. Sachez que tous les jours, des kinés, des équipes médicaux, etc. changent dans des clubs par rapport à un entraîneur qui vient d'arriver. Moi, la seule chose que je regarde, c'est ce que je vois, ce qui est concret. Et ce qui est concret, c'est qu'Ismaïla a repris le ballon. Ce qui est concret, c'est qu'il se sent bien mentalement. Ce qui est concret, c'est que les mouvements qu'on est en train de voir, et ça, c'est les vidéos qui le montrent, que le garçon est en marche de progression au niveau de sa santé. Et qu'aujourd'hui, quand on nous dit que quand il va revenir dans 15 jours, moins de 15 jours maintenant, qu'il est capable de réintégrer le groupe, je ne vois pas pourquoi je vais douter sur ça. Je ne suis pas médecin, je crois en mes médecins, je crois à ces spécialistes aujourd'hui qui se sont occupés d'Ismaïla Sarr du début jusqu'à l'heure où je vous parle. Donc moi, pour moi, on est optimiste de pouvoir le recevoir peut-être dans 5 jours ou bien dans 10 jours. Maintenant, concernant le jeu, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur le jeu. Mais les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas quelqu'un qui cherche des excuses. Ce que je suis en train de vous dire, je le dis encore, c'est scientifique. Voilà, c'est pas des excuses. Quand vous avez un groupe aujourd'hui où vous avez 5 ou 6 ou 7 joueurs qui sont covidés, quand vous n'avez pas votre groupe, l'ensemble de vos groupes, depuis pratiquement le début de votre stage, ça c'est pas des excuses, c'est les faits qui sont là, c'est la réalité. J'ai entendu un entraîneur dire quand le Paris Saint-Germain n'a pas Neymar, n'a pas Messi, n'a pas Di Maria, vous savez très bien que c'est pas la même équipe. Maintenant, je respecte l'avis de tout le monde, les gens qui pensent que nous cherchons des excuses, mais croyez-moi, les difficultés que nous vivons depuis le 27 décembre jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'équipes seraient tombées. Voilà. Donc hier, j'ai entendu mon frère Diamel dire que l'organisation, la préparation de cette CAN-là a été compliquée. Certes, nous voulions bien sûr prendre les 9 points sur 9 possibles et avoir cette première place-là. Mais ce qui fait que on a gardé quand même la première place, mais on n'a peut-être pas les 9 points, mais on en a 5, d'autres sont passés avec 4. Mais comme je vous le dis, les réalités des matchs de poule et les réalités des matchs à élimination directe ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, j'ai encore 4 jours devant moi pour pouvoir travailler aussi, et ça nous permettra, si vous voulez, sur le plan athlétique, sur le plan physique, que nos joueurs reviennent à leur meilleur niveau. Encore une fois, si je le dis, Bakary, nous sommes confiants. Voilà, nous sommes confiants. Nous savons que parce que nous sommes le Sénégal, que ça sera dur, contrairement à ce que les gens pensent que parce que tu es le Sénégal, que ça va être facile. Donc il y a une différence. Moi je dis que c'est parce qu'on est le Sénégal que tous nos matchs seront difficiles. Parce qu'on est le Sénégal, parce qu'on est attendu, parce qu'on est le Sénégal, parce qu'on est l'équipe à battre. Donc ça veut dire que tout le monde doit être prêt et éviter comment dirais-je encore, ces gens qui viennent nous dire que non, vous êtes le Sénégal, donc tout va être facile et que vous allez gagner tout le monde. Non, depuis 6 ans que je suis ici, nous savons que tous nos matchs seront difficiles. Aucune équipe ne baissera les bras face au Sénégal. Donc à nous d'être encore beaucoup plus forts. Plus gros est le combat, meilleure est la victoire. Donc nous sommes dans cette optique-là. Merci. Ndeye Astou Konaté.
le schéma tactique, comme je l'ai dit, en venant ici, on était venu avec beaucoup de certitude. C'est toujours les mêmes questions, ça sera malheureusement les mêmes réponses. Aujourd'hui, sur le placement de Sadio Mané, c'est le ballon d'or africain. Sadio Mané fait partie des meilleurs joueurs dans le monde. Aujourd'hui, pour Sadio, jouer à gauche, jouer à droite, jouer attaquant, jouer excentré gauche, c'est zéro problème pour ce garçon-là. Dans le 4-4-2, j'ai eu à le déplacer quand il y avait Ismaïla et Crépin et le mettre au-dessus, à côté de l'attaquant de pointe avec Boulaïdia. Et il y a eu un débat pour dire que non, il faut le remettre à gauche. En fait, le débat sur le positionnement de nos joueurs a toujours été là. Donc entre Ismaïla Sarr qui doit jouer attaquant, non, Ismaïla Sarr qui doit jouer à droite ou il doit jouer à gauche, Sadio Mané doit jouer en attaque. Moi je pense que ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important aujourd'hui, nous avons des joueurs qui sont capables de prendre position partout sur le terrain. Donc Sadio, que ce soit attaquant, que ce soit milieu de terrain, que ce soit excentré gauche ou droit, c'est un garçon aujourd'hui, quand il est inspiré, quand il est en confiance, partout sur le terrain, il est capable de jouer là-bas. Donc on a commencé justement cette CAN-là en 4-4-2 où Sadio Mané était au-dessus, comme vous le disiez. Et c'est sur le dernier match qu'on est passé en 4-3-3 où on l'a mis sur le côté gauche. Donc pour moi, c'est pas ça le débat. Je crois que ce qui est important, c'est les animations. Ce qui est important, c'est trouver cet équilibre-là entre le milieu de terrain, ces liens entre nos milieux de terrain et nos attaquants pour que nos milieux de terrain puissent être capables, si vous voulez, de ravitailler nos trois attaquants qui seront au-dessus en termes de bons ballons, en termes de qualité, qu'on puisse les appuyer pour que justement qu'eux puissent se libérer. Parce qu'effectivement, si on veut gagner cette CAN-là, il faut marquer des buts. Et aujourd'hui, en termes de buts, on ne peut pas être content. Je ne suis pas content, les joueurs ne sont pas contents. C'est question d'efficacité, question de confiance. Nous devons continuer à travailler là-dessus et je sais que le déclic n'est pas loin. L'autre question, c'est... Toujours si Sadio Mané, son positionnement dans l'axe central. Je pense que le manque d'agressivité et le manque de combativité. Moi, je ne vois pas une équipe qui manque d'agressivité. Je ne vois pas une équipe qui manque de combativité. Sur ce plan-là, je crois que je suis plutôt satisfait. Mais je crois que c'est surtout le rapport que nous avons avec le ballon. Je pense que dans notre jeu, il y a parfois un manque de concentration qui fait que certains ballons dans nos fondamentaux, dans nos circuits, nous les perdons. Soit nous ne sommes pas bien positionnés, soit nous n'avons pas la concentration collective qui fait qu'à un moment donné, le jeu peut avancer. Et là-dessus, nous devons vraiment nous améliorer parce que quand on a des joueurs avec la qualité que nous avons, jouant dans les clubs où ils jouent, notre qualité technique doit être supérieure à ce que nous sommes en train de proposer en ce moment. Ça a été le cas contre le Malawi, lors du dernier match. Ça a été aussi un petit peu le cas aussi contre la Guinée, où vraiment notre qualité collective technique était en dessous de ce que j'attendais. Donc je pense que nous devons nous améliorer techniquement, individuellement, on a les joueurs qu'il faut, mais ça ne suffit pas. Après, il faut que collectivement, on arrive à avoir vraiment l'expression collective qui fera qu'à un moment donné, les individualités vont faire la différence. Et nous sommes dans ce chemin-là. Idrissa Sané. Idrissa, je pense qu'aujourd'hui, quand vous décidez de partir pour 40 jours, on sait que ce n'est jamais évident. Quand vous êtes sélectionneur, vous retrouvez les joueurs peut-être que tous les mois ou tous les 2 mois. Le vivre ensemble et le savoir vivre n'est pas compliqué parce que vous gérez seulement sur 4 jours. Mais par contre, quand vous partez dans une compétition où vous êtes amené à rester plus de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, effectivement, à un moment donné, sur le plan de fraîcheur physique, bien sûr, et surtout de fraîcheur mentale, c'est compliqué. Et c'est une très bonne question que tu poses. Par exemple, hier, on a décidé de les laisser au repos pour qu'ils retrouvent un petit peu plus de fraîcheur mentale et de fraîcheur physique. Le site où on est aujourd'hui nous permet, si vous voulez, parce qu'il y a des terrasses à l'extérieur où les garçons peuvent sortir, contrairement quand vous êtes dans un hôtel où vous êtes barricadé, vous êtes fermé, là c'est beaucoup plus aéré. Les garçons font du vélo, ils sortent un petit peu, ils discutent, ils parlent pour un petit peu se déconnecter parfois de cette canne-là. Et ça, je trouve que c'est très bien.
On arrive à un moment donné aussi à faire des entretiens individuels et ça c'est intéressant. Les cadres se rencontrent aussi en dehors du restaurant. Parfois ils sortent ensemble pour aller marcher. Donc il y a une vie en réalité avant le football et ça c'est important aussi. Je pense qu'il faut allier les deux. Arriver, si vous voulez, à créer un environnement où les garçons vont penser autre chose aussi que le football et arriver aussi à créer une mentalité de travail à partir du moment où on rentre sur le terrain. Je pense que jusqu'à présent, on y est, on est en train de le réussir, mais c'est vrai que quand vous partez pour 40 jours, ce n'est jamais évident. Mais c'est les professionnels et certains en sont à leur 4e CAN. D'autres en sont à leur 2e ou 3e CAN. C'est la vie du footballeur professionnel, c'est les sacrifices qu'il faut faire quand vous voyez le footballeur professionnel, c'est que vous n'avez pas la vie que d'autres garçons qui ont votre âge ont, qui peuvent aller en boîte de nuit, qui peuvent aller s'amuser de gauche à droite. Là, non, là vous êtes professionnel, donc vous devez être focus sur ce que vous faites. Donc, ils y sont, voilà. Youssouf Bodian. En termes de concentration, rien ne change. En termes d'ambition non plus, rien ne change. Au contraire, j'ai envie de dire qu'il faut davantage encore de concentration, il faut davantage encore de motivation. Quand vous êtes dans les phases de poule, c'est que vous pouvez perdre un match pour rattraper sur le 2e match, ou bien sur le 2e match le louper ou rattraper sur le 3e match. Là, ça ne sera plus le cas. Là, la réalité, c'est gagner, comme je le disais tout à l'heure, continuer, c'est de perdre, de prendre nos barrages et rentrer chez nous. Donc il nous faudra être mentalement très costaud, très fort, mais surtout garder cette sérénité-là qui est importante, cette sérénité qui fait qu'à un moment donné, nos joueurs pourront se libérer et qui ne seront pas à un moment donné tétanisés par l'enjeu. Mais être concentré surtout sur le jeu, parce que je pense que c'est ça qui est important, arriver à jouer. Aujourd'hui, nous avons un groupe de qualité. Il faut qu'ils aient l'intime conviction qu'ils ont le niveau aujourd'hui pour aller très loin dans cette compétition. La différence, elle est là. Elle est entre match de coupe et match à élimination directe. Donc, à nous de le préparer, comme je l'ai dit, avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup de détermination. Quand vous voyez aujourd'hui le Malawi est là, quand vous voyez le Comore est là, quand vous voyez le Sierra Leone est là, moi personnellement ça ne m'étonne pas parce que les débuts de CAN, toutes ces équipes-là arrivent vraiment avec beaucoup de fraîcheur physique, avec beaucoup de motivation. Mais je sais qu'au fur et à mesure de la compétition, les grandes équipes vont aussi progresser en puissance, progresser aujourd'hui en énergie. Et si vous voulez, plus la compétition va avancer, plus on va avoir vraiment les grandes équipes. Donc c'est ce que nous voulons faire. En 2019, on a connu aussi ces périodes-là, après notre défaite contre l'Algérie. On a su avoir le mental fort, on a su avoir le groupe fort. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore perdu de match, mais bien sûr que quand on est le Sénégal, les gens attendent qu'on fasse beaucoup mieux que ça, et nous devons faire beaucoup mieux que ça, et nous sommes prêts à faire beaucoup mieux que ça. C'est Ignace Ley. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que quand on écoute la presse, les commentaires qui sont autour de cette équipe nationale-là, bah oui, bien sûr qu'on peut imaginer que les gens peuvent penser qu'on est à l'agonie, bien qu'on est au désarroi, et qu'aujourd'hui, du jour au lendemain, nous avons perdu toutes les qualités qui faisaient notre force. Je dirais que non. Nous passons peut-être des moments difficiles. Et ça arrive tous les jours. Quand vous n'arrivez pas à marquer de but pour un attaquant, petit à petit, il y a le doute qui s'installe. Et en réalité, quand la confiance n'est pas là, c'est continuer à s'accrocher au travail. C'est ce que je dis à mes garçons, continuer à travailler. Et surtout, apprenez à faire des choses tout simplement simples. Voilà. Donc, ne pas compliquer son jeu, faire des choses simples en attendant que cette confiance-là revienne. Comme je vous l'ai dit, les choses se passent sur le terrain et il n'y a aucune équipe aujourd'hui sur le terrain qui peut manquer de respect au Sénégal ou bien venir face au Sénégal et de dire que c'est un match normal. Non. C'est vrai que, comme je le disais aussi tout à l'heure, nous ne marquons pas beaucoup de buts, mais nous créons nos occasions et ça c'est important. Nous avons des opportunités à chaque match de scorer.
Peut-être que c'est cette manque de maîtrise, ce manque de concentration, ce manque d'avoir cet état d'esprit, je le dis et je le répète, de tueur à un moment donné, c'est ce qui nous manque. Mais je sais que ça va revenir. Famara Diédhiou, je le connais, il a été en Covid, mais c'est les choix que j'avais faits. Ces choix-là, c'était dans notre 4-4-2, continuer à faire confiance à Boulaye Dia, continuer à faire confiance comment dirais-je encore, à Sadio Mané. C'est ce qui a fait que le match contre la Guinée, il n'a pas joué, parce que c'est ces doublettes-là que j'ai mis en place. Contre le Zimbabwe aussi, c'était pareil. On est passé en 4-3-3. C'est vrai que mon choix n'a pas été Famara, ça a été plutôt Habib. Ça aussi, c'est des choses sportives, mais bien sûr que le talent de Famara, on le connaît, ses qualités de buteur, on le connaît. C'est une CAN aujourd'hui où tout peut se passer. Donc, je demande à tous mes garçons d'être prêts et que le moment où on vous fera confiance, vous rentrerez. Mais croyez-moi, on retrouvera notre efficacité. Jacques Gomis. Merci. Pour moi, rien ne change véritablement. Les favoris restent toujours les favoris. Ils ont toujours de l'ambition. Mais je le dis et je le répète encore, en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. Cette CAN, c'est une CAN quand même assez spéciale. C'est une CAN difficile. C'est une CAN où, si vous regardez bien, le jeu n'est pas vraiment au niveau de toutes les attentes. Ce n'est pas seulement que pour le Sénégal. Peut-être qu'il y a 2 ou 3 équipes qui sont vraiment à leur niveau, au niveau du jeu. Mais c'est une CAN vraiment qui demande d'autres valeurs que le jeu. Ça aussi, je pense que c'est important que nos garçons le comprennent, que cette CAN-là est une CAN mentale, plus qu'une CAN du jeu. Donc, si on arrive à un moment donné à être prêt à ce niveau-là, à combattre, à savoir que tous les matchs vont être des combats, bien sûr que le jeu est important, mais à défaut de ne pas pouvoir jouer, c'est mettre toutes ces valeurs-là qui sont le Dembélé, ces valeurs-là qui sont d'abnégation, ces valeurs-là qui sont à un moment donné de l'agressivité, de vouloir sortir de son zone de confort et de donner encore beaucoup plus. Parce que quand l'inspiration n'est pas là, il faut que la transpiration soit là. Et souvent, si vous regardez tous ces matchs-là, c'est ce que ça reflète en tout cas. Voilà, il n'y a aucune équipe aujourd'hui qui domine au niveau du jeu. Tout est poussif, il faut aller vraiment chercher, il faut courir. Et c'est la réalité de cette CAN-là. Moi, j'en suis à mon 3e. Au Gabon, il y avait beaucoup plus le niveau était beaucoup plus élevé au niveau du jeu. En Égypte, pareil. Aujourd'hui, sincèrement, on a vu vraiment peu d'équipes, même les favoris, jouer à leur meilleur niveau. Maintenant, comme je le dis, il reste encore 4 matchs et je pense que le jeu va s'améliorer, mais ça sera une CAN mentale. Soda Thiam, il nous reste 10 minutes. Les joueurs m'ont toujours donné Soda. J'ai pas envie de revenir sur nos statistiques depuis 6 ans. Ces garçons-là m'ont toujours donné ce que je leur ai demandé. Ils ont toujours donné pour le pays tout ce qu'ils pouvaient donner. Et ils continuent à le faire, ils continueront à le faire parce que c'est des garçons qui sont patriotes. C'est pas parce que notre début, effectivement, est possible qu'il faut tout remettre en cause. Aujourd'hui, malgré les difficultés que nous avons, nous sommes en vie et nous ne sommes pas encore morts. Nous sommes conscients aujourd'hui de l'amélioration dans le jeu, dans la détermination, dans l'agressivité pour qu'au moment donné, qu'on puisse avoir vraiment cette équipe du Sénégal qui était là il y a 4 mois, il y a 5 mois. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de doute, qui s'installe là-dessus. Je pense qu'il faut se réfugier au travail. On n'a rien à envier de toutes ces équipes que vous venez de citer. Ils ont eu leurs difficultés aussi, ils ont eu leurs problèmes aussi, ils ont su le gérer. La Côte d'Ivoire a su remonter effectivement avec l'Algérie, mais ils ont eu aussi des moments difficiles contre la Sierra Leone et contre la Guinée équatoriale, si je pense bien. L'élimination de l'Algérie, je l'ai dit, et je le répète encore, il n'y a plus de petite équipe. Et l'équilibre est très fragile. Aujourd'hui, l'Algérie rentre sur son premier match, elle s'est créée quand même
beaucoup d'occasions et tu ne marques pas. Et tu te retrouves encore à douter, tu te retrouves à un moment donné à ne plus avoir cette confiance-là. Après, comme je vous le dis, hein, l'équilibre est très fragile. Tu fais après match nul tu perds contre la Sierra Leone. Et si vous voulez, les spirales continuent et la Côte d'Ivoire t'élimine. Ça peut arriver à n'importe qui, comme je l'ai dit, ça peut arriver à n'importe quelle équipe aujourd'hui dans cette compétition-là. C'est une compétition très difficile, ça demande de la concentration. Il y aura des hauts, il y aura des bas, mais je crois que l'équipe la plus prête mentalement, l'équipe la plus déterminée à un moment donné effacer ces erreurs-là, le doute qui vient s'installer, c'est cette équipe-là qui sera capable d'aller loin. Et j'espère que mon équipe fera partie de ces équipes-là. Sékou Seydi, BNF. Après, les changements sont importants, oui, mais c'est pas en réalité le plus important. Aujourd'hui, quand j'enlève Saliou 6, c'est qu'il y a des raisons. Saliou est arrivé la veille du match contre la Guinée, il n'était pas encore atteint par le problème de l'altitude, donc il était en pleine forme, il a pu faire un très bon match, parce qu'il arrivait il descendait juste de l'avion. Le deuxième match a été beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que l'effet de l'altitude l'a beaucoup touché, et si vous voulez, à la fin, il était un petit peu en souffrance. Donc on a décidé de le sortir et mettre Ballo Touré. C'est du poste par poste, mais c'est juste une coïncidence par rapport à ce que nous voyons de Saliou en cette fin de match, et aussi de vouloir le préserver pour les matchs à venir. Après, comme je vous l'ai dit, changer, c'est quoi? Changer de tactique? J'ai pas envie de changer de tactique. J'ai envie de garder ma tactique comme elle est. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont capables de rentrer dedans. Quand je sors un Nampalis Mehdi pour amener un Pape Gueye, pour moi, il n'y a pas de scandale là-dessus. Bien sûr que Pape Gueye, en plus de ça, il a fait une bonne entrée. Cheikhou Kouyaté a joué sentinelle, Idrissa Gana Gueye a joué un peu plus haut. Moi, je crois que ce qui est important, c'est surtout que nous jouons sur notre vraie valeur, sur notre vrai niveau. Aujourd'hui, l'équipe est équilibrée. Je ne vois pas pourquoi je vais chambouler et déstabiliser mon équipe. Babacar Ndao Faye. Merci. Merci, coach. Moi, je pense que ce tirage au sort-là, nous, on est des entraîneurs, nous, on est des footballeurs. C'est une capacité qu'on aura à un moment donné de nous concentrer sur l'essentiel. Le tirage se fera demain, mais je crois qu'on jettera un œil là-dessus. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est notre huitième de finale, en réalité, contre le Cap-Vert. Et notre esprit, notre pensée, notre force, notre énergie, aujourd'hui, nous le mettons en place pour ce match contre le Cap-Vert. Après le tirage, ça sera le tirage, on verra par la suite comment ça va se passer. Tu viens de réénumérer toutes les difficultés qu'on a eues depuis pratiquement le 27 décembre. Donc, quand les gens nous parlent d'excuses, c'est juste essayer de vouloir noyer le poisson. Donc, ce sont les réalités qui sont là, et ces réalités, je le dis et je le répète aussi, elles sont scientifiques. Mais on a récupéré l'ensemble déjà de notre groupe face à Malawi. J'ai entendu un grand frère à moi dire que le Sénégal a récupéré tout son effectif. Maintenant, on va voir contre le Malawi comment ça va se passer. Mais je ne m'attendais pas non plus, c'est ce que je disais, pour des garçons qui ont été covidés pendant une semaine du jour, qu'ils soient vraiment les hommes du match sur ce match contre le Malawi. Ça, je le savais. Pour les gens qui jouent au football, qui connaissent la réalité du football, qui connaissent la prépa physique, ils savent très bien que ces garçons-là ne seront pas à 100%. Même à 80%, on a décidé quand même de les mettre en place. Mais comme tu l'as dit, on a encore 4 jours devant nous. Ça ne nous garantit absolument rien du tout. Parce que le corps humain reste le corps humain. Ce n'est pas tu viens, tu fais comme ça et tu es à 100%. Non. Le sport, c'est autre chose que vous pensez. Mais nous avons espoir. Nous avons espoir que ces 4 jours-là, avec notre préparateur physique, avec nos médecins, nous arriverons à hisser un petit peu le niveau de ces garçons-là pour que d'ici la fin de d'ici les quarts de finale, qu'ils soient vraiment à leur meilleur niveau. Merci. Koumbadia, Madame Niam. Bon, le public sénégalais, ce que je leur dis, c'est de continuer à croire à leur équipe. De savoir que si nous avons réalisé tout ce que nous avons réalisé depuis des années à arriver là où nous sommes, c'est parce que nous en avons
les capacités, qu'il continue à croire, qu'il continue à pousser cette équipe-là, à être derrière cette équipe. Et en réalité, les retours que j'ai de notre public, ils sont derrière nous. Voilà, ils sont derrière nous, ils ont toujours été derrière nous. J'en profite encore pour remercier Ale Kaza, 12e Gaïdé, vous tous qui êtes présents, tous ces furus de l'équipe nationale qui aiment cette équipe, qui supportent cette équipe-là. Je l'ai dit en conférence de presse, on n'a pas envie de vous décevoir. Voilà, on a envie de vous rendre fiers. On a envie aujourd'hui, ce que vous rêvez tous, nous le rêvons encore beaucoup plus fort, c'est justement aller au bout de cette compétition-là et l'amener. Non, le président de la République nous a mis aucune pression. Nous sommes des footballeurs professionnels. Nous sommes des footballeurs professionnels. Aujourd'hui, quand vous jouez au haut niveau, cette pression, vous vivez avec. Donc la pression de vouloir gagner, la pression de vouloir gagner un titre individuellement, la pression de vouloir gagner un titre collectivement. Mais en réalité, c'est ça notre métier. Parce que ce métier rituel. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut toujours essayer d'aller loin. L'attente est là, bien sûr, les supporters sont là, bien sûr, mais il faut être capable de faire abstraction à toute cette pression qui tourne autour de l'équipe nationale et se concentrer à jouer et à être bon et à être à notre meilleur niveau. C'est ça qui est important surtout. S'il vous plaît. Vous savez, l'affaire, ce n'est pas une affaire personnelle. Aujourd'hui, moi, je suis en pleine compétition. Quand vous êtes sélectionneur d'une nation comme le Sénégal, d'une équipe comme le Sénégal, vous aurez toujours des gens qui viendront vous donner des leçons. Vous viendrez toujours des gens vous dire qu'ils connaissent mieux votre métier. Vous viendrez voir toujours des gens qui vous diront que si c'était eux, ils feraient autrement. Je suis libre dans ça. En réalité, ça ne me dérange pas. Mon avenir ne m'a jamais préoccupé, madame. Voilà, moi, c'est ma passion qui m'a toujours préoccupé. Ce football, je l'aime au plus profond de mon cœur. Je l'ai toujours fait. Est-ce que partir ou pas partir, je ne me suis jamais levé le matin en pensant comme ça. Je me suis toujours levé le matin en pensant à donner le maximum pour mon pays, le maximum pour mon équipe nationale, pour le rendre fier. Et donc c'est sur ça que je suis concentré. Je laisse les autres parler de mon avenir, préparer de mon avenir. Mais c'est seul Dieu à mon avenir en réalité. C'est Dieu sait. Moi je suis juste quelqu'un qui travaille pour son pays, qui aime son pays, qui a aussi une histoire avec cette équipe nationale du Sénégal. Je ne suis pas tombé dans la soupe comme beaucoup le pensent. Je suis dans ce football depuis pratiquement 1999, lors de ma première sélection. Donc je connais ce football-là, je l'aime, je continue à le faire. L'après-CAN, honnêtement, j'y passe pas. Moi, ce que je pense, c'est le match contre le Cap-Vert. C'est sur ça que je suis concentré. Le reste, on fera le point après. L'Algérie. Déjà, d'abord, c'est de dire que il est difficile, si vous voulez, quand vous êtes champion en titre, de revenir dans la même compétition et l'emporter. Je ne crois pas que vous êtes bien, vous avez l'expérience aujourd'hui, les journalistes. À part l'Égypte qui a pu enchaîner 2006, je crois 2010, 2006, 2008 et 2010, sur le continent africain, peu d'équipes l'ont fait. Quand vous gagnez, vous avez le regard des autres. Quand vous gagnez, vous êtes attendu. Donc l'Algérie en venant ici, c'est comme le Sénégal, on sait on est attendu. Et je le dis, je le répète, l'Algérie aurait pu rentrer dans sa compétition par la meilleure des façons, c'est-à-dire gagner son premier match par rapport au ratio de buts qui se sont créés. Ça n'a pas été le cas. Mais comme je vous l'ai dit, une équipe, c'est d'abord la confiance des joueurs. Un attaquant a besoin d'être en confiance. Un attaquant, quand il doute, même l'entraîneur, pour le remettre sur le chemin, c'est compliqué. Tant qu'il ne marque pas, il continuera à douter. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un avertissement à tous les soi-disant favoris du continent africain que vous désignez comme, vous les journalistes, que vous désignez comme favoris. Mais je peux vous garantir que ce soit au Nigeria, que ce soit au Sénégal, que ce soit dans toutes les autres équipes, entre guillemets, favoris, il n'y a personne aujourd'hui qui vient avec un manque d'humilité ou bien regardant ses coéquipiers, ses adversaires par le haut. Non. Nous, cette humilité, nous l'avons
Donc nous préparons tous les matchs avec la même ferveur, avec la même force, que ce soit le Cap-Vert, que ce soit le Malawi, que ce soit le Nigeria, que ce soit le Mali. Nous préparons nos matchs avec la même force parce que nous savons que c'est difficile sur le continent de gagner. Aujourd'hui, c'est l'Algérie qui est éliminée, mais comme je l'ai dit encore, ça aurait pu être d'autres équipes. Le continent africain est en train de progresser et je me mets toujours à rigoler d'écouter ces gens qui sont souvent dans leur plateau, dans le 16e arrondissement à Paris ou bien dans leur salon de thé pour venir parler du football africain. Si on veut parler du football africain, il faut connaître les réalités du football africain et être ici sur le terrain, sur le plan africain. Et vous saurez qu'il n'y a aucun match qui est facile et vous saurez qu'il n'y aura pas de petite équipe, il n'y en aura plus. La réalité entre les années 80 et les années 90, il y en a qui se sont arrêtés là-bas, c'est différent. C'est différent, ce n'est plus la même chose. Aujourd'hui, ce que le Sénégal fait sur le plan logistique, sur le plan de l'organisation, c'est ce que les autres équipes font aussi parce qu'ils ont envie aujourd'hui d'être les ambassadeurs de leur pays. Aujourd'hui, quand vous voyez ce continent africain, quand vous voyez aujourd'hui cette Coupe d'Afrique là, c'est tous les drapeaux du continent africain. C'est une bataille en réalité. Voilà. C'est que chaque équipe qui a quitté son pays, son président ñaax na ko, encouragé na ko, jox na ko drapeau pour que nous représenter dignement dëkkam fii ci réew mi. Donc ça veut dire que ça ne sera pas facile. Tout le monde est motivé, tout le monde est prêt et tout le monde a envie d'aller loin et surtout de représenter dignement son pays. Merci. Hamidine Si. Merci, c'est bon. Donc toi tu nous amènes déjà au tir au but. Donc, on n'est même pas encore arrivé, on n'a même pas encore joué le 8e de finale, tu nous amènes au tir au but. Non mais bon, nous préparons tout le monde à cette... Ouais, je disais que nous préparons tout le monde individuellement, nous préparons tout le monde collectivement. C'est un match qu'il ne faut pas aborder avec... il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Ce match contre le Cap-Vert, plus ça dure, mieux ce sera pour nous. Il ne faut pas qu'on arrive et commencer à faire n'importe quoi. C'est un match qu'il faut jouer avec vraiment beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Jouer, travailler notre victoire petit à petit et pouvoir le concrétiser. On peut marquer très tôt, ils peuvent marquer, on peut marquer tard, mais en réalité, la seule chose qu'on peut aller au tir au but, la seule chose qui va être importante, c'est d'être déterminé à passer en quart de finale. Alors que ce soit en quart au tir au but, que ce soit en prolongation, que ce soit sur les 90 minutes, je crois que le tout, c'est d'être prêt mentalement à compétir face à cette équipe-là, à challenger cette équipe-là pour justement obtenir la qualification. Merci. La toute dernière question à Aïssatou. Merci Françoise. J'ai beaucoup écouté, entendre un petit peu des gens développer sur l'aspect mental de nos joueurs. C'est quoi le mental? Est-ce qu'aujourd'hui, moi, je peux parler de mental? Oui, je peux parler de mental, mais je ne suis pas spécialisé en réalité dans ce domaine-là. Mais j'ai envie de dire que notre problème aujourd'hui, il ne se situe pas là-bas, parce que justement, c'est le mental qui a fait en sorte qu'on est encore là, justement. C'est cette détermination-là qui a fait qu'on était encore là. Maintenant, comme je l'ai dit, un joueur doute tout le temps, un joueur peut douter, mais ce doute-là ne doit pas durer longtemps. On a des joueurs de haut niveau, des joueurs qui ont l'habitude de jouer des Champions League, des joueurs qui ont l'habitude de jouer dans des clubs où il y a beaucoup d'attentes. Donc des joueurs aujourd'hui qui en sont à leur 4e CAN. On a le meilleur gardien du monde, on a le meilleur joueur d'Afrique, on a les meilleurs défenseurs. Donc pour moi, c'est parce qu'ils ont le mental pour être à ce niveau-là. Maintenant, discuter, échanger avec les garçons en aparté pour leur donner confiance, pour justement les pousser à vraiment être de véritables compétiteurs, ça c'est important. Mais sur ce côté mental, nous faisons aussi beaucoup de choses en interne qu'on ne dira pas, mais je pense qu'un jour, on vous montrera tout ce que nous sommes en train de faire sur ce plan mental aussi pour aider nos joueurs à progresser. Merci. Il a répondu à une trentaine de questions.
Hey, c'est pas fini là, s'il vous plaît, restez. Tout le monde doit rester, s'il vous plaît. Tout le monde doit rester. On a dit, Thank you.